Mais des bonnes paroles, Jésus, Seigneur, à ton serviteur. ainsi on a prié Oh, Jésus, merci. et on a dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, amen. Nous prenons nos places. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles pour écouter la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Matthieu qu'on a commencé dimanche dernier. Matthieu chapitre 16. Je salue tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Je vais prendre verset 21 et je descends. Béni, si tu peux nous mettre un peu de la lumière, ça va nous aider. Dès là, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principautés sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis en mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème sur la bonne réputation. Nous continuons toujours là. Et on a commencé, je pense qu'il y a quelques temps, on a commencé à parler sur la désobéissance des enfants à leurs parents. Et sur cette désobéissance, on a expliqué le parent comme un Dieu, on a expliqué le parent comme le parent biologique. Et nous sommes maintenant à expliquer les parents aussi comme des conducteurs. Un conducteur que Dieu a établi dans une assemblée, il représente comme un parent. Et on a vu que la parole nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 17, que d'obéir à nos conducteurs. C'est par là qu'on a commencé à expliquer. Et là où nous sommes maintenant, nous sommes en train d'expliquer sur les combats que les conducteurs que Dieu a établi parmi son peuple, les combats qu'il peut engager. C'est-à-dire, quand Dieu nous met, quand Dieu donne la responsabilité à quelqu'un, c'est-à-dire Dieu donne aussi les armes à cet homme. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit que nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Dans le livre de Timothée, Paul nous explique que comme des bons soldats de Jésus, tous ceux qui ont cru à Jésus-Christ sont ceux qui ont déclaré combat. Combat contre qui? On a le combat, notre combat il est spirituel, mais il est contre qui? Il est d'abord contre le faux frère ou le faux serviteur. Non seulement le faux serviteur, notre combat aussi, il peut aussi être pour les frères qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont encore l'ignorance de quelques points. On a vu Paul quand il est arrivé à l'église d'Éphèse. Je pense dans le livre des Actes, chapitre 19, la Bible nous parle qu'il a trouvé aussi avec quelques disciples. Mais ces disciples-là, ils
ils ont entendu parler que de baptême de Jean. Vous voyez? Mais tandis que le temps qu'ils vivaient, c'était plus le temps de baptême de Jean. Aujourd'hui, il y a des gens aussi qui croient en Jésus-Christ, mais ils sont encore ignorants. Ils sont en train d'ignorer encore d'autres choses. C'est-à-dire, le combat que nous amenons, c'est pour renverser toutes ces tendances-là. N'oubliez pas, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Pour prendre le Matthieu là qu'on a lu, on était dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, où l'apôtre Paul nous dit que notre combat, ce n'est pas un combat charnel. Malgré nous sommes dans ce corps charnel, nous habitons dans cet corps, mais notre combat ne s'arrête pas. Notre combat n'est pas charnel, mais notre combat, il est spirituel. Verset 4, il a dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Vous voyez? Tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut avoir aussi des frères qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais leur connaissance se lève à la connaissance de Dieu. On va renverser tous ces raisonnements. C'est ça, notre but. Nous sommes en train d'expliquer sur le combat spirituel. C'est très important. Parce qu'on a des combats. J'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas retourner là-bas. Mais chacun de nous devait savoir qu'on a les combats. Aller prêcher la parole de Dieu, c'est un combat. Aller fortifier quelqu'un qui est fatigué, qui est découragé, c'est un combat. C'est-à-dire, quand il y a des autres qui sont là pour décourager les autres, mais notre mission, nous sommes là pour encourager, pour fortifier. C'est-à-dire, c'est un combat. Mais on ne peut pas combattre si on ne connaît pas d'où vient ce combat. C'est là où se trouve notre problème. On ne peut pas combattre à l'aveugle, non. Pour bien combattre, il faut connaître les cibles. Il faut connaître les combats, les terrains du combat. C'est très important. Parce que le confinement est fini. Je pense que d'ici là, on aura le temps pour faire l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire pour aller évangéliser. C'est-à-dire, on va prendre ce temps-là. Mais on ne peut pas sortir si on n'a pas des armes. C'est-à-dire, nous voulons rappeler chacun de nous qu'on a des armes. Mais ces armes-là sont des armes spirituelles. Nous, on n'a pas combat contre les hommes. C'est pour cela on ne peut pas être l'ennemi des gens. Si quelqu'un il est en train de faire quelque chose qui n'est pas selon la volonté du Seigneur, ce n'est pas notre problème. On ne va pas devenir l'ennemi. Ok? Même si tu vois quelqu'un qui parle mal de notre église, quelqu'un qui parle mal de votre serviteur, moi, votre serviteur, vous voyez que quelqu'un qui parle mal de moi, ne faut pas être à l'inimitié avec lui. Il faut toujours l'aimer. Amen. Amen. Prends le temps de prier pour lui. C'est le temps. Il est en train de traverser. Parfois, c'est-à-dire, il est dans l'ignorance. Ce qu'il est en train de faire, il ne connaît pas ce qu'il fait. Parce que jamais on va devenir les ennemis. Non. Quelqu'un qui accepte de marcher avec nous, oui, on accepte de marcher.
si tu ne veux pas marcher avec nous, nous ne sommes pas des ennemis. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je sais les choses que je suis en train de parler. Parce que je vis de telles choses. On n'a pas mis d'accord. Les autres commencent à considérer ça comme nous sommes devenus des ennemis. J'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est pour cela, là, je suis en train de mettre des balustrades de protection, de dire que je suis l'ennemi de personnes. Je suis l'ennemi de personnes. J'ai l'inimitié seulement à un seul individu qui est le diable. Parce qu'on ne négociera jamais avec le diable. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Le diable, on n'a pas le temps de négocier avec lui. C'est tous les œuvres du diable, on n'a pas le temps de caresser ça. Quand nous constatons un œuvre du diable, on va le mettre dehors. Shalom. Shalom. Le Seigneur nous a donné la puissance pour chasser toute puissance impie, c'est-à-dire de mettre à l'écart tous les œuvres de l'ennemi. Mais tous ces œuvres-là, comme nous sommes sur la terre, ça peut se manifester parmi nous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Diable, il vit. Je sais pas. Je vis mon Seigneur. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que le diable s'est présenté devant lui. Il a essayé de tenter mon Seigneur. Après avoir n'a pas réussi, la Bible dit qu'il est allé pour revenir au temps opportun. Donc après avoir tenté là, il ne va pas aller pour toujours, mais il va revenir encore. Est-ce que vous comprenez? Diable, on a un problème avec lui. Tout est pendant notre vie sur la terre. Quand tu es encore vivant, tu auras problème avec le diable tous les jours. Il peut te tenter aujourd'hui. S'il ne réussit pas, demain il va revenir encore. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire, nous devons savoir notre combat, comment on va mener notre combat. D'abord, je suis en train d'expliquer le combat que nous avons. C'est un combat spirituel. C'est-à-dire, comme c'est un combat spirituel, c'est un combat qu'on ne voit pas physiquement. C'est-à-dire, dans ces corps comme ça, on ne peut pas être les ennemis. Même si tu n'es pas, je ne suis pas d'accord avec toi, tu n'es pas d'accord avec moi, mais dans l'œuvre du Seigneur, on laisse ce temps entre les mains du Seigneur. C'est pour cela que je vous ai dit, je suis là, je vais continuer à prêcher quand le Seigneur me donnera la force de parler, quand le Seigneur me donnera la force de servir. Parce que j'ai un problème avec personne. J'ai un problème seulement avec quelqu'un qui m'a établi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que nous sommes là pour... on a les armes qu'on a, c'est pour renverser les raisonnements, c'est-à-dire pour renverser les pensées. Les pensées qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Car la Bible dit que les pensées qui s'élèvent à la connaissance de Dieu, c'est-à-dire les pensées qui s'élèvent contre la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'on a lu le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. La Bible dit que Jésus, d'abord, avant de parler ces choses, il a demandé d'abord à ses disciples, qu'est-ce que le monde parle de moi? Et la Bible dit que les disciples les ont donné, ils parlent, le monde parle de toi que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. La Bible dit que Jésus n'a pas refusé tout. Pourquoi Jésus n'a pas refusé tout? Parce que c'est lui, Jésus qui était, c'est-à-dire quand Jean-Baptiste a parlé, il a parlé de Jésus. Ok? Quand Jérémie a parlé, quand Ésaïe a parlé, tous
ils parlaient de Jésus. C'est pour cela Jésus, quand ils ont parlé qu'il parle, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, il n'a pas refusé tout, il a accepté tout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était la référence. Tous ces prophètes, ils parlaient de lui. Maintenant, Jésus demande à ses disciples, oui, là c'est les gens du dehors qui parlent. Et vous qui dites des fils de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important aussi. C'est très important. Dans la marche, quand nous sommes sur la terre, nous devons savoir aussi ce que les gens de loin ou de dehors parlent de nous. Vous voyez notre église là? Il faut que nous devons chercher à savoir ce que les gens de dehors parlent de notre église. Non seulement notre église, moi aussi les serviteurs que Dieu a établis parmi vous. Je dois savoir ce que les gens parlent de moi. De dehors. Ok? Non seulement ce que les gens de dehors, et vous aussi. Il faut que je sache. Qu'est-ce que vous parlez de moi? Qu'est-ce que vous parlez pour cette œuvre? C'est-à-dire vos remarques, vos conseils. C'est très important pour cette œuvre. Shalom. Shalom. Quand Dieu nous appelle, chacun de nous, Dieu nous donne des dons différents. Chacun de nous, on a des dons différents. Personne que Dieu ne donne pas les dons. Il n'y a personne. Oh non, moi je crie qu'au Seigneur, c'est fini, Dieu ne m'a rien donné. Jamais. Nous tous, on a des grâces différentes. On ne peut pas aussi comparer ces grâces. On ne peut pas comparer ces grâces. Shalom Église. Shalom. Regarde, la façon que Dieu nous a créés, de figures, de faces est différente. C'est la même façon aussi dedans de nous. Moi, je ne peux pas comparer avec celui qui est à côté de moi. Mais ce qu'on doit faire, on va se compléter. Dans l'œuvre de Dieu, on se complète. L'œuvre de Dieu, c'est comme un corps humain qui a beaucoup de membres. Chaque membre a son utilité. La main, elle ne prendra jamais la place de pied ou de jambes. Ok? L'œil n'apprendra jamais la place de l'oreille. Chacun de nous, nous sommes les membres les uns et les autres. Chacun de nous, on a des tâches. On a des tâches. On ne peut pas rester dans nos maisons, dans nos vies, penser qu'il y a nous. On doit penser pour l'œuvre du Seigneur. Jour après jour. De penser qu'est-ce que Dieu a mis dans ma vie pour son œuvre. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta vie pour l'œuvre du Seigneur? Je dis et je répète, cette œuvre, c'est un grand, c'est quelque chose qui va grandir, mais ça va grandir par la grâce de chacun de nous. Nous devons être soudés comme un corps est soudé. Jamais tu peux voir un corps qui est décomposé à fonctionner, qui est séparé. La main gauche à côté, la main droite là à côté, les jambes à côté, la tête à côté, ces corps-là, malgré tous les membres peuvent être là, mais ça ne fonctionnera jamais. Ok? Avant que ces corps entrent en action, doit être soudé. Et non seulement soudé, doit être en harmonie, dans une même pensée. C'est pour cela que j'ai parlé, je répète. Quelqu'un que je vois qu'il n'est pas d'accord avec moi, je ne peux pas accepter de me faire marcher avec lui. Il faut que je vois que c'est quelqu'un-là, l'homme-là, il est d'accord. Ah là, on va marcher. Non, on ne peut pas forcer des choses.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'ai pris chaque fois, chaque jour que Dieu, le Dieu qui est le maître de cette œuvre, prend contrôle. Non que moi que je contrôle les choses, mais lui prend contrôle. Néanmoins, on doit veiller. On doit veiller. Parce qu'aujourd'hui, diable a introduit beaucoup de serviteurs dans l'œuvre de Dieu. Shalom Église. Shalom. Les terrains qu'on voit, on a des armes. Des armes qu'on a. D'abord, on a parlé de l'arme défensive qui est la parole du Seigneur. Ok? À part cette arme aussi, on a d'autres armes comme la foi, qui est la bouclier, comme on a les ailes comme les chaussures, parce que pour aller dans la forêt, il faut avoir aussi les chaussures. Il faut avoir les ailes. On a tous ces armes-là, on va parler ça plus tard. Mais là, nous voulons parler seulement, nous voulons expliquer les terrains de combat. C'est où? Comment ça s'opère? Comment ce combat-là, ça se passe comment? La Bible dit, Jésus a expliqué ses disciples, il a demandé à ses disciples, ils ont donné des réponses. Des réponses qui étaient insuffisantes. Il a demandé, oui, maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites? Mais il y a quelqu'un qui avait la révélation. Il a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus a répondu, oui. Pierre, tu es erré. Vous voyez, nous sommes errés, non quand nous venons à l'église. Nous sommes errés, non quand nous donnons beaucoup de dons dans l'œuvre du Seigneur. Mais nous sommes errés quand on a la révélation de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Parce que là, Jésus a dit, Pierre, tu es erré. Non parce que tu as acheté des avions, non parce que tu as beaucoup de choses terrestres, mais il a dit tu es heureux parce que ce n'est pas le sang et la chair, ok, qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Vous voyez, nous sommes heureux quand nous marchons avec Dieu par la révélation. L'œuvre de Dieu, ça se fait aussi par la révélation de Dieu. L'œuvre de Dieu, je répète ça. Il y a des gens qui prennent l'œuvre de Dieu seulement charnellement. Je répète ça, je ne sais pas. Pourquoi Dieu veut que j'insiste là-bas? Parce qu'aujourd'hui, on a des combats parce que les gens sont limités charnellement. Ils voient des choses que charnellement. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, même au temps de Paul, l'apôtre Paul. Ces choses que je suis en train d'expliquer, ça arrivé aussi. Vous savez, aujourd'hui, les choses que je suis en train de traverser, Paul a traversé ça. Shalom. Shalom. Vous savez, j'ai lu les derniers vers, les derniers chapitres, je pense que les 4 chapitres des 2 Corinthiens. C'est là où Paul a commencé à défendre son ministère. Vous savez, même là où on vient de lire là, 1 Corinthiens chapitre 10, Paul est là en train de défendre son ministère par rapport à quoi? Parce qu'il y a des gens qui disaient que Paul, il était faible. Paul, il était faible dans sa présence. Mais quand il est loin, il était très fort. Il écrivait les lettres qui faisaient trembler les autres. Vous voyez? Mais quand il est présent, il voyait Paul, il regarde, mais comment l'homme là qui est très petit comme ça, qui est très simple comme ça, mais c'est lui qui met des choses qui nous fait trembler. Pourquoi? Parce qu'à Paul, il y avait l'Esprit de Dieu. Ok? En Paul, il y avait l'Esprit de Dieu. C'est pour cela quand il parle de quelque chose avec l'Esprit de Dieu, ça bouge. Shalom. Shalom. C'est très important. Il faut travailler avec l'Esprit de Dieu.
Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ah, tu fais les choses, des choses que tu es en train de faire, tu fais des choses charnelles. Tu prends des décisions charnelles. C'est bien, les gens peuvent dire ça. Mais en réalité, on ne prend pas des décisions charnelles, on prend des décisions spirituellement. Parce que notre combat, il est spirituellement. Vous voyez? C'est très important. La Bible dit, Jésus, après avoir dit à Pierre que tu es erré. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je vous dis vrai. Moi je vous dis vrai. Vous êtes erré. Vous êtes erré à cause de la parole que vous écoutez. Amen. Parce que c'est des paroles que nous annonçons, ce n'est pas les paroles qui font des slogans. Ah, vous serez élevés, vous serez... Il y a des gens qui déclarent ces choses, mais regarde la vie des peuples qui écoutent et qui seront errés, ne sont pas errés. Les peuples qui écoutent chaque fois que vous serez élevés, ils ne sont pas élevés. Mais à quoi sert? Je passe ici devant, de faire seulement des slogans, des éloges pour vous dire des choses. Si le fondement n'est pas bien mis, d'abord c'est le fondement. Le fondement c'est quoi? C'est la parole. Être bien positionné par rapport à la parole. Quelqu'un qui a la parole du Seigneur, c'est quelqu'un qui est stable. Moi je vous dis, je suis devant vous, je suis vraiment sincère devant Dieu. Je suis stable. Et je sais que cette salle sera remplie. Shalom, Église. Cette salle sera remplie et on quittera cette salle. On aura une salle plus grande que ça. On aura une salle plus grande que ça. Si les gens ne voient pas, moi je vois. Je vous dis vrai. Qu'on aura une salle plus que cette salle. Parce que cette salle, ça ne peut pas entrer 100 personnes ici. Si les gens pensent que nous sommes en train de lutter pour une petite salle comme ça, c'est triste. Mais quand Dieu nous donne quelque chose, on doit reconnaître quand même quelque chose que Dieu nous a donné. Même si c'est une petite salle, mais comme Dieu nous a donné, on va remercier le Seigneur. Être fidèle à des petites choses, on aura aussi de grandes choses. Si nous ne sommes pas fidèles à des petites choses, Dieu ne nous donnera jamais de grandes choses. Je suis très fidèle avec Dieu, très reconnaissant. Je suis là, jour et nuit, je suis là. Je vais prendre soin de la salle que Dieu nous a donnée. Parce que je sais, un jour on abandonnera cette salle. On aura une autre salle plus grande que ça. Mais le temps que nous sommes là, on va prendre soin de ça. C'est notre. Amen. Amen. Même si vous voyez que les autres, ils ne rangent pas. Quand ils viennent, il faut que vous considérez que c'est notre salle. On va arranger ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein? Dans la vie, si tu as quand même un petit studio qui est à toi, un petit studio qui est à toi, tu vas prendre soin de ça, plus que quelqu'un qui est locataire, qui sait que sa maison, la maison là, ce n'est pas à lui. Hein? Même si il vit dans une grande maison, mais si ce n'est pas à lui, il ne prendra pas soin comme toi, avec ton petit studio là qui est à toi. Je ne sais pas si vous remarquez des choses. C'est que j'explique. C'est quelqu'un qui se sent que ça, c'est à moi, c'est le Seigneur qui m'a donné. Il va prendre... Quand je dis ça que c'est à moi, ce n'est pas qu'à moi, à nous tous. Cette salle, c'est à nous. Il faut approprier ça, c'est à moi, c'est à nous. Dieu nous a donné. Même si d'autres gens seront fâchés, c'est leur part. Mais nous reconnaissons seulement que c'est Dieu qui nous a donné. Et quelle façon que Dieu a utilisé, je ne sais pas. Mais ce que moi je connais, c'est Dieu qui m'a donné la possession. C'est fini. Vous savez, quand Israël est venu, dans la terre promise, il y avait un peuple là-bas. Ok? Il y avait un peuple là-bas. Mais comme c'est Dieu qui a donné
cette terre-là en Israël, Israël, il a s'approprié à cette terre. Ok? Israël n'a rien à voir. C'est nous qui avons possédé cette salle depuis. C'est nous qui avons possédé cette terre. C'est nous qui avons possédé. Oui, c'était à vous. Mais nous maintenant, c'est le Seigneur qui nous a donné. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous a donné. On reste là-bas, c'est fini. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de débat. C'est le Seigneur qui nous a donné. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les combats, ça se trouve où? Aujourd'hui, si on va voir, Jésus, après avoir savoir que non, ces gens-là, ils ont maintenant la connaissance, ils ont compris qui suis-je. Ok? Après avoir, Jésus a compris que mes disciples, ils connaissent maintenant, hein, je suis qui. Il a commencé à expliquer des choses difficiles qui devaient arriver. Ok? Comme là, je suis en train d'expliquer des choses parce que je connais que le Seigneur nous a donné la salle. Donc, comme le Seigneur nous a donné la salle, les combats, les combats sont déjà déclenchés parce que le Seigneur nous a donné la salle. C'est comme Israël. Quand ils ont entré dans la terre promise, il y avait le peuple là. Mais comme c'est le Seigneur qui a donné cette terre-là à Israël, c'est là où ça va commencer le combat. Israël, maintenant, il ne va pas croiser les bras. Il va dire, bon, vous pouvez venir nous battre. Il n'y a pas de problème. Moi, nous croisons les bras. Non. Est-ce que vous me comprenez? Mais Israël, maintenant, il va prendre au sérieux les choses. Il va prendre les armes que Dieu l'a données. Pour faire quoi? Pour déclencher la guerre. Ok? Ça dit que ça sera rempli si nous tous, on doit déclencher la guerre. Parce qu'il y a une guerre. Ce qui s'est passé en Israël, c'était des choses physiques. À nous, aujourd'hui, sont des choses spirituelles. Cette terre, Dieu nous a donné. Ok? Et maintenant, comme il y avait un peuple là, avant, c'est ce peuple-là qui va soulever maintenant le quoi? Le combat. Et ce combat-là, ce n'est pas charnel. Ce combat-là, c'est le raisonnement. Ils vont faire sillonner le raisonnement. Ok? Il va commencer à distribuer leur raisonnement, leur pensée. Vous voyez? Mais ces pensées-là, toutes les pensées, les choses qui fait nous, les choses que nous vivons, ça vient de nos raisonnements, de l'imagination. Ok? Mais l'imagination là vient de quoi? La Bible me dit la foi vient de ce qu'on attend. Ok? Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Là, c'est le côté positif. Si on part maintenant dans le côté négatif, l'incrédulité aussi vient de ce qu'on attend. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Si la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, c'est-à-dire l'incrédulité aussi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire, si les gens ne viendront pas ici, ils ne viendront pas à cause de l'incrédulité. Mais cette incrédulité-là, ça vient d'où? Ça vient à ceux qui vont écouter. Ceux qui vont écouter. Et nous aussi, il faut qu'on fasse quoi? On va aussi parler. Et parler là, c'est cela qui va donner la foi à ceux qui vont venir ici. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire, quelqu'un pour fuir notre église, il va écouter des choses. Et ces choses-là vont produire des raisonnements dans sa tête. Ok? Des raisonnements. Mais ces raisonnements-là, les pensées,
à 3 sources que j'ai expliquées. Pensez à 3 sources. C'est ça ce que nous sommes en train de lire. La Bible dit, Jésus, il a maintenant expliqué à ses disciples des choses qui vont arriver, que je vais aller à Jérusalem et je serai maltraité. Par qui? Par des principaux sacrificateurs. Non par les païens, mais par les gens qui connaissent la parole de Dieu. Les principaux sacrificateurs. Par les scribes. Les scribes sont les gens, sont les docteurs de la loi. Ok? Donc Jésus explique maintenant que je vais aller là-bas, mais je vais souffrir entre les mains de ces gens-là. Est-ce que ces gens-là sont des païens? Non. Mais sont des gens qui ont la connaissance de Dieu. Notre combat, non seulement avec les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Notre combat d'abord, ça commence à ceux qui connaissent la parole de Dieu. Mais leur connaissance est dans l'ignorance. Parce que les principaux sacrificateurs, s'ils savaient que maltraiter Jésus, c'est maltraiter l'œuvre de Dieu, ils ne devaient pas le faire. Vous comprenez? Si les principaux sacrificateurs, ils savaient que maltraiter Jésus, c'est maltraiter l'œuvre de Dieu, ils ne devaient pas le faire. Vous savez, j'ai parlé avec un frère, il m'a dit, vous savez que les choses qui se passent aujourd'hui, si c'était au temps de Moïse, les enfants d'Israël devaient appeler Moïse collabo. Il y a un frère qui m'a dit comme ça. Les enfants d'Israël, ils devaient appeler Moïse collabo. Pourquoi? Parce que Moïse est là, il était dans la maison de Pharaon. Il a mangé là-bas, il a sorti. Mais pour venir libérer les enfants d'Israël, il est allé collaborer avec Pharaon. Que Pharaon, le Seigneur m'a dit que je vienne te dire pour libérer les enfants d'Israël. Qu'est-ce que les enfants d'Israël vont dire? Maintenant, lui, il est notre ennemi, pourquoi il va aller encore là-bas? Ça m'a fait raisonner les choses. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, si les enfants d'Israël étaient là, oui, le frère a raison, qu'ils seront appelés collabos. Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre les choses, comment ça se passe? Non, pour libérer, Moïse doit se présenter devant Pharaon. Mais se présenter, ce n'est pas pour collaborer avec Pharaon. Non, ce n'est pas pour collaborer, mais pour parler avec Pharaon, pour donner lumière à Pharaon. Vous voyez? Parce que Pharaon ne peut pas libérer s'il n'a pas écouté. Les gens ne seront pas délivrés s'ils n'écoutent pas. Aujourd'hui, notre enseignement est devenu un sujet de... je ne sais pas comment. Parce que les gens ne veulent pas que les gens écoutent cette parole. Non, ce qu'il est en train de parler là. Il m'a dit, si je viens là, moi aussi ils vont me traiter comme un... Donc, c'est-à-dire, son langage était que si je viens là avec vous, je serai traité comme un collabo chez notre... derrière moi, parce qu'ils ont quelque chose. C'est-à-dire, notre complot, si moi je quitte à notre complot là, je viens à toi, je serai traité comme un collabo. Vous voyez les choses, ce sont des choses charnelles. Charnelles. C'est quoi ça? C'est le raisonnement. Vous voyez? Les gens veulent vivre sur les raisonnements, non sur la pensée du Seigneur. Notre objectif maintenant, c'est renverser tous ces raisonnements-là. Nous ne sommes pas des collabos. Chercher à connaître la volonté de Dieu, c'est quoi? Frère, moi je te dis, si tu vas m'écouter, tu n'es pas un collabo.
si tu quittes les groupes là, tu n'es pas un collabo. Tu fais la volonté du Seigneur. Un groupe qui sort tout ensemble, un commun d'accord, c'est un complot. Un groupe qui marche tous d'un commun d'accord, c'est un complot. Il ne faut pas marcher dans un groupe comme ça. Psaume chapitre 1, je pense, Psaume chapitre 2, je pense. Premier ou deux. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils. Psaume, on va lire ça. On va lire ça vite. Il y a des choses vraiment, je ne sais pas, à expliquer. Ça fait un peu mal, c'est un peu triste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Psaume combien? Psaume chapitre 1, oui. On va lire. Qu'est-ce que la Bible dit? Errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants va faire quoi? Va faire raisonner quelqu'un. Donc quelqu'un qui entre dans la pensée des méchants. C'est quelqu'un qui entre dans la pensée des hommes. Hein? Et la Bible dit quoi? Errez l'homme, hein? Errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, hein? Et qui ne s'assied pas à compagnie de manqués. Hein? Hein? Je ne sais pas si vous comprenez bien. Hein? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire, quelqu'un qui trouve je ne sais pas, qui trouve la joie dans la loi du Seigneur, c'est-à-dire dans la volonté du Seigneur, dans la parole du Seigneur. Hein? Cet homme-là, il est comme un arbre. Oh, je ne sais pas s'il y a un peuple qui m'écoute. La Bible dit que cet homme-là, il est comme un arbre planté. Hein? Planté où? Dans les arides? Non. Non. Hein? Planté où? Il est comme un arbre planté. Planté. Nous sommes plantés, on va donner des fruits. Nous sommes plantés, là où il y a de l'eau, on va donner les fruits. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que la Bible dit, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. D'un courant d'eau. Il donne son fruit à sa saison. Chacun a sa saison. Est-ce que vous me comprenez? Chacun a sa saison. Dieu ne fait pas pour tous du coup. Non. Dieu fait à chacun à sa saison. Si nous, on a trouvé notre saison, Dieu nous a donné la salle. Mais le problème, ça se trouve où? C'est notre saison. Frère, acceptez notre saison. Viens. Si tu veux marcher avec nous, tu viens. Parce que c'est notre saison. On va donner des fruits à notre saison. Avant notre saison, on était la bouche bée. On a fermé la bouche. On a regardé les autres ouvriers travailler. On a regardé les autres serviteurs à travailler. Maintenant, c'est notre saison, frère. Ici à Saint-Nazaire, Dieu nous a donné, c'est notre saison. Si tu veux marcher, viens. On va marcher, mais dans un commun, d'accord. Sinon, laissez-nous. On va avancer parce que c'est notre saison. On va donner nos fruits parce que c'est notre saison. Que les fruits de Dieu vous accompagnent. Amen. La Bible dit, on quitte là, on retourne là. Jésus a dit, quand il a expliqué que non, je vais aller à Jérusalem, on va aller à Jérusalem. Mais là, je vais souffrir entre les mains des principaux sacrificateurs. Les gens qui connaissent bien la loi de Dieu.
Nous sommes en train de souffrir, non pour les païens. Les gens qui sont en train de parler mal de cette assemblée, ce ne sont pas les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ce sont les enseignants de la parole. C'est eux d'abord qui veulent faire souffrir cette œuvre. On a un combat avec vous. On a un combat. Le combat que vous avez déclaré, moi aussi je suis là. Je déclare ça. Je suis là, devant le combat, je suis devant le front. On sera ici. Dieu va envoyer les serviteurs. Dieu va envoyer les âmes dans cette salle. Amen, amen, amen. Vouloir ou pas, on restera là. Jusqu'au jour où le Seigneur nous donnera une grande salle, qu'on va quitter cette salle. Après avoir parlé de telles choses, que je serai maltraité et je serai mort. Je vais aller mourir. Mais après le 3e jour, je serai ressuscité. Amen. La souffrance, ça fait partie de l'œuvre du Seigneur. La souffrance que nous sommes en train de traverser, c'est l'œuvre du Seigneur. Mais ça peut durer que 3 jours. 4e jour, ça... on aura plus cette souffrance. 3 jours, on peut accepter. Mais le 4e jour, nous sortirons victorieux. Amen, amen. La Bible dit, après avoir parlé de telles choses, non, mais Pierre, il aimait le Seigneur. Parce que Pierre, il aimait vraiment le Seigneur. Il a dit, non, mon Seigneur, qui ne plaise pas à Dieu, qui ne plaise pas à Dieu, de telles choses n'arrivera jamais. Non, on ne veut pas. Est-ce que Pierre a mal parlé? Non, quelqu'un qui veut voir que des choses, parce qu'il a vu son maître, comment il fait des choses, c'est que Dieu est avec lui. Mais maintenant, il va aller d'autres personnes qui confessent aussi l'œuvre du Seigneur, qui ont dit qu'ils sont en train de faire l'œuvre du Seigneur. Mais ils ont préparé des complots contre son maître. Il a dit non, 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 Seigneur, ces choses-là ne doivent pas arriver. Non, 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 qui ne plaisent pas au Seigneur. Non, il y a des moments où nous pensons aussi des bonnes choses. Là, c'était la pensée humaine. Ok? Par rapport, il a vu sa façon de vivre, la façon que le Seigneur faisait l'œuvre du Seigneur. L'œuvre doit continuer comme ça. L'œuvre ne peut pas s'arrêter. Tu vois? Il a raisonné de bonnes choses. Mais, parfois, quand nous raisonnons de bonnes choses, il y a quelqu'un qui vient profiter aussi dans notre raisonnement. Ok? Pierre a pensé comme un homme. Pierre a pensé comme un homme. La pensée de Pierre, ce n'était pas négatif. De voir que son maître allait être maltraité, non. Il a pensé comme un être humain. Vous voyez? Mais pendant que Pierre, il pensait comme un humain, il y a quelqu'un qui est venu pour récupérer ces pensées-là, pour utiliser ces pensées. Vous voyez où se trouve maintenant le combat? Penser, c'était à toi. Mais quelqu'un vient prendre ces pensées-là pour approprier ces pensées-là. Vous voyez? Et quand quelqu'un récupère ces pensées-là, ça devient maintenant l'obstacle pour l'œuvre de Dieu. Quand Jésus a écouté la pensée de Pierre, il a dit, la Bible dit qu'il a retourné. Ok? Il a retourné devant Pierre, il a dit, arrête, arrière-moi, qui? Satan. Satan. Ne sois pas devant, mais sois derrière. Pourquoi? Parce que ce qui vient devant là, ça devient un obstacle. L'œuvre que nous sommes en train de faire, il y a des obstacles. Ces obstacles, ça vient de l'ennemi. Mais cet obstacle-là, l'ennemi récupère la pensée des hommes. Nos frères qui sont en train de nous combattre là, leur pensée, ce n'est pas mauvais.
leurs pensées, ils veulent quoi? Ils veulent voir que récupérer la salle, parfois. Vous voyez? Ils veulent voir que l'œuvre ne marche pas. Ils ne voulaient pas que l'œuvre va en avant. Vous voyez? C'est ça les pensées de l'homme. Mais il y a quelqu'un qui vient pour récupérer des pensées. Et quand quelqu'un là entre pour récupérer les pensées, c'est lui, Satan, c'est qui? C'est lui. Satan, il est venu pour récupérer maintenant la pensée, les pensées de Pierre là, pour approprier ça pour lui. Pourquoi? Parce qu'il savait que la mort de Jésus, c'est la vie pour l'humanité. Comme Satan ne veut pas que l'humanité soit sauvée, la volonté de Satan est que l'humanité ne soit pas sauvée. Il veut maintenant venir mettre l'obstacle à un plan que Dieu a préparé. Je vais ramener ça pour cette œuvre. L'œuvre de l'ennemi, il ne veut pas que les gens soient sauvés. Or, les gens, pour être sauvés, il faut qu'ils écoutent. Écouter, il faut qu'ils viennent ici. Et maintenant, il rentre maintenant dans la pensée de nos frères pour commencer à empêcher les gens de venir dans cette assemblée. Vous voyez? Ce qui est en train d'opérer, ce n'est pas les frères. C'est pour cela qu'il ne faut pas être l'ennemi de ces frères-là. Parce que derrière, il y a un esprit qui se cache derrière. Vous voyez? Mais Jésus, il a discerné directement pour arrêter. Arrêter qui? Non, Pierre. Parce qu'il n'a pas dit derrière moi, Pierre. Derrière moi, Satan. Ok? Dans cette œuvre aussi, on dira que derrière nous, Satan. Le plan que tu prépares, ça sera derrière. Nous serons la tête. Amen. La Bible dit nous serons la tête et non la queue. La queue, c'est pour toi le diable. La queue, c'est pour vous tous qui veulent travailler avec le diable. Nous sommes avec Dieu, nous serons la tête et non la queue. C'est comme ça. Jésus a ajouté. Arrière-moi, Satan. Tu n'as qu'à toi la pensée de l'homme et non la pensée de Dieu. C'est-à-dire, Pierre, il regardait seulement selon les hommes. Mais il ne voyait pas derrière la parole que Jésus parle. Le plan de Dieu, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent voir seulement les choses comme ils veulent, selon les hommes. Mais ils ne veulent pas voir derrière ce plan-là. Qu'est-ce que le plan que Dieu a préparé? L'homme que Dieu a envoyé parmi nous, qu'est-ce que le surprise que Dieu a préparé? Ils ont combattu Pasteur Richard. Et moi aussi je viens. Ils veulent commencer encore les mêmes. Mais il faut voir aussi le plan de Dieu. Même quand Pasteur Richard il était là, il fallait qu'il voie aussi le plan que Dieu avait préparé pour cet homme-là. Vous voyez? Chacun a sa saison. C'était le temps de l'ordre. Mais quand il était là aussi, il y avait des grâces que Dieu avait mises à lui. Mais ils n'ont pas crié à lui. Ils n'ont pas crié. Il y a des gens qui sont là seulement avec des jumelles pour voir les défauts. J'ai demandé, quelqu'un qui connaît mes défauts, viens me dire. Jusque-là, je ne vois personne. J'attends toujours. Mes frères, je vous attends. Je vous attends. Viens me dire mes défauts pour que je puisse m'arranger. Je dois servir le Seigneur, mais on va veiller pour voir où il y a des défauts. Vous d'abord de loin. Avec de mes frères aussi qui sont ici, ils vont me dire aussi, mais vous êtes de loin. Viens me dire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est-à-dire, notre combat, ça se trouve où? Dans le pensée. Diable utilise nos pensées. Dieu aussi utilise nos pensées. Ok?
Pour le diable, c'est pour la destruction, mais pour Dieu, c'est pour l'édification. La raison pour laquelle notre bien-aimé Paul, dans le livre de 2 Corinthiens 10, où on a lu, il a dit que l'autorité que Dieu m'a donnée, ce n'est pas pour la destruction, mais pour l'édification. Dieu qui nous a appelés, Dieu ne nous a pas appelés pour détruire, mais oui, on peut détruire aussi. On détruit quoi? Les œuvres de l'ennemi. Vous voyez? Les mauvais raisonnements là, on doit détruire ça. Les jours où on a visité avec, je pense avec Papa Miss, j'ai dit que Dieu nous a donné l'autorité de déraciner. Je vais déraciner toutes les mauvaises pensées là qui règnent dans vos connaissances. Dieu nous donne la capacité non seulement d'édifier, mais il nous donne aussi la capacité de détruire. De détruire quoi? Ce qui est mauvais, les mauvais raisonnements. Vous comprenez? Mais nous sommes là pour construire des bons raisonnements, des bonnes choses. C'est pour cela, quand le mal, ça commence à prendre place dans l'assemblée, on ne va pas croiser les bras. On va combattre tout le mal qui va se manifester devant nous. Bien aimé, ne pensez pas que le mal ne viendra pas. Le mal est toujours là. Le diable est toujours là. Mais nous serons prêts pour veiller tous les œuvres de l'ennemi. Les frères ou la sœur, où ces choses doivent se manifester, il n'est pas notre ennemi. Mais l'ennemi, c'est quoi? L'œuvre qui est en lui là. C'est là où on va attaquer. Mes frères, moi je vais vous appeler chaque fois. Vous êtes mes frères. Quand j'ai le temps, je vais vous appeler. Vous aussi, vous pouvez même m'appeler. Dans l'œuvre du Seigneur, on se complète. Oui, on peut aussi ne pas être d'accord dans un moment, mais il faut prendre le temps à prier. Laisser le temps que le Seigneur fait ces choses comme il veut. Vous voyez? Je vais vous dire que notre terrain où on doit veiller, c'est notre raisonnement. Je pense qu'on ne va pas lire, mais à la maison, tu peux aller lire. Tu peux aller regarder bien. La Bible a dit que Adam a eu 2 fils. Le premier, c'était Caïn. Et le deuxième, c'était Abel. Et les deux là, ils faisaient aussi le travail. Ok? Abel, il était le laboureur. Il cultivait. Et Abel, il était qui? Élévateur. Il était berger. Qu'est-ce qui est arrivé? Les deux, ils sont allés donner l'offrande. Ok? Caïn a donné l'offrande devant Dieu. Et Abel aussi a donné l'offrande devant Dieu. Ok? Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que Dieu porta les regards sur l'offrande, d'abord sur Caïn et sur son offrande. Est-ce que vous comprenez? Dieu porta les regards favorables sur Abel et sur son offrande. C'est pour cela que nous donnons toujours des conseils à nos bien-aimés. Avant de donner ton offrande, il faut que ta vie d'abord soit agréée devant Dieu. N'allez pas d'abord donner l'offrande avant que ta vie soit agréée. Est-ce que vous comprenez? Si on va expliquer ces choses dans la Révélation, on va expliquer Abel comme Israël, on va expliquer beaucoup de choses là-bas. Mais nous sommes dans la doctrine. J'ai besoin d'expliquer la doctrine. La doctrine sont des choses, des choses réelles que nous vivons. Ok? Prophétie, on va aller, révélation, on va aller toucher à Israël. Non, nous ne sommes pas là.
ce matin, j'ai besoin de vous expliquer où ça se trouve le combat spirituel. La Bible dit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Après avoir agréé l'offrande d'Abel, mais il n'a pas porté le regard favorable à l'offrande de Caïn. Qu'est-ce qui est arrivé? Caïn maintenant, il a commencé à faire quoi? À préparer des choses dans sa tête, dans ses pensées, contre son frère Abel. Vous voyez le combat ça commence là-bas. Quand quelqu'un s'assoit, commence à raisonner mal à son frère, c'est là où ça commence les combats. C'est là où nous laissons les places à l'ennemi. Parfois, nous disons que je suis en train de penser seulement. Non, attention, veillez sur tes pensées. Parce que tes pensées peuvent être un vrai terrain pour le diable. Et tes pensées aussi peuvent être un vrai terrain pour Dieu. Quel est le sujet de tes pensées? Tu penses quoi pour tes frères? Tu penses quoi pour l'œuvre de Dieu? La Bible dit, Dieu est venu dire à Caïn, attention, attention, le péché est à la porte. Le péché, Caïn n'a pas encore commis le péché. Vous voyez? Caïn n'a pas encore commis le péché, mais le péché était où? Devant la porte de Caïn. Nous sommes toujours avec cet homme-là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Veillez sur toi afin que tu domines. Tu domines quoi? Le péché, mais non, avant que le péché prenne place, il y a quelque chose que tu vas dominer. Ah, c'est ça. Caïn, maintenant, il devait contrôler maintenant le pensée là qui entrait en lui, qui est en train de monter dans son cœur. Mon frère, veille sur tes pensées. Quelle est la pensée qui monte dans ton cœur maintenant pendant que tu es là? Les pensées de ton cœur, c'est comment? Attention, veille sur ça. Si tes pensées sont positives, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour faire la volonté de Dieu. Si tes pensées sont négatives, toutes les pensées négatives, c'est pour l'œuvre du malin. La raison pour laquelle la Bible appelle Caïn le fils des malins. Vous voyez? Et l'image qu'on a parlé dernièrement, il était aussi le fils des malins. Aujourd'hui, dans l'église aussi, on a des fils des malins. Pourquoi? Parce que leur pensée s'incline toujours vers le mal. Que le Seigneur nous bénisse. Nous, on va prier. On va prier pour cette parole, bien-aimée. On a besoin que Dieu conduise nos pensées. Penser, ça peut commencer à toi. Pensée humaine. Tu peux penser des choses comme Pierre a pensé. Mais derrière ces choses, diable peut récupérer ça. Satan, Dieu aussi peut récupérer. C'est pour cela nous devons demander que Dieu nous aide. Parce que les terrains où se réside la forteresse, c'est dans nos pensées. Priez que le Seigneur nous aide. Priez que le Seigneur contrôle nos pensées. Priez que le Seigneur contrôle nos sentiments. Priez que le Seigneur prenne contrôle de tout. Nous prions. Alléluia. Près de quoi, Jésus? Béni tu m'es. Près de la croix. Près de la croix. Oui, priez, bien-aimés. Priez, priez, priez.